Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le seul nom. Il n'y en a pas deux. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a la puissance. Il y a la puissance dans le seul nom. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Alléluia. Je vois les chaînes tomber. Oui, je vois les chaînes tomber. Alléluia. Oh, je vois les chaînes tomber. Jesus. Hey, je vois les chaînes tomber. Dans le nom de Jésus. Je vois les chaînes tomber. Les chaînes qui se tombent. Je vois les chaînes tomber. Les chaînes tomber. Les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Les chaînes tomber. Les chaînes qui tombent. Je vois les chaînes tomber. Là où on t'avait attaché aujourd'hui, les chaînes tombent. Je vois les chaînes tomber. Là où on avait enterré ton nom, les chaînes sont tombées. Je vois les chaînes. Aujourd'hui, je le promets, les chaînes tombent ce soir. Je vois les chaînes tomber. Les chaînes qui tombent, les chaînes qui tombent. Chaînes. Je vois les chaînes tomber. Oh, je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle ce soir. Mais à une condition. La seule condition, élève le nom du roi des rois. C'est ce qu'il dit. Tout ce qu'il fait, il le fait pour sa seule gloire. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme, mais c'est pour sa seule gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia. 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 Il est le roi. Bien rima. Il prend des décrets en ta faveur ce soir. Tes chaînes vont tomber. Chaînes de la maladie. Chaînes ancestrales. Chaînes d'héritage malsain. Lorsqu'il parle, les chaînes tombent. Il est le révoqueur de l'irrévocable. Il est le changeur de l'inchangeable. Ce qui a subsisté jusqu'à maintenant, les actes dont
les ordonnances te condamnaient, il a dépouillé les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il te donne ta délivrance ce soir. Il te libère. Regarde, il connaît ton nom. Il connaît ta situation. Celui qui t'a gardé, celui qui s'était assis sur ton élévation, je le vois tomber. Je vois ta montagne être fendue. Je vois les chaînes qui te liaient tomber. Jésus, dans la parole de Dieu, a un jour tressailli de joie. Et il a déclaré ceci: je vois le Satan tomber du ciel comme un éclair. Oh, sa parole est venue ce soir pour te libérer, pour t'affranchir. Pendant longtemps, tu étais dans la servitude. Voici l'heure de ta délivrance. Voici l'heure de ton accélération. Voici l'heure de ton élévation. Voici l'heure de ta propulsion. Voici l'heure où le Seigneur décide: assez, c'est assez. Mon fils, viens. Ma fille, lève-toi, brille. Car ta lumière arrive. Acclame le Seigneur. Acclame-le très fort pour ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que vous tournez vos Bibles pour que nous prenions l'histoire d'un homme. Un homme qui est né. Normalement, il est né pour être grand. Mais la situation qui environnait, les circonstances qui entouraient sa naissance ont fait qu'il a été ralenti. Paralysé même. Mais dis avec moi, mais Dieu. Dieu décide un jour d'accélérer la vitesse de cet homme. Dans une accélération divine, il y a aussi une récupération. Il y a aussi la notion de restitution. Quelqu'un t'a spolié. Depuis que tu travailles, normalement tu ne devais pas être là où tu es. Normalement tu devais être plus loin que où tu es. C'est peut-être les circonstances ou bien à cause d'un ennemi, ennemi spirituel ou physique. Peu importe. Lorsque Dieu intervient, ta situation change. Ton nom change. Ta position change. Ton statut change. Il va changer quelque chose pour quelqu'un ce soir. Ouvrez vos Bibles avec moi dans 2 Samuel chapitre 4 verset 4. 2 Samuel 4, 4. Vous verrez l'histoire de cet enfant. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Lorsque arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit comme elle se précipitait. Sa fuite, il tomba et resta boiteux, et son nom était Mephibosheth. Rapidement, Mephibosheth était l'enfant de Jonathan. Normalement, quelqu'un qui est né dans une famille royale est destiné à être roi. Quelqu'un qui est né dans une famille noble, normalement doit être anobli, il doit être roi. Il avait la position, tout était tracé pour qu'il réussisse dans la vie. Mais voici qu'un événement malheureux, et je sais que chacun de nous sait qu'il y a des événements qui arrivent, des événements qui ne sont pas contrôlés par nous, ni décidés par nous, des événements malheureux que nous ne pouvons pas contrôler.
Mais il y a un Dieu qui, même lorsque les événements malheureux t'arrivent, même lorsque la circonstance est contraire, même lorsque tout le monde te condamne, même lorsque ta situation te condamne, même lorsque les médecins disent c'est fini pour toi, même lorsque le diable en personne dit c'est fini pour toi, il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a un Dieu qui connaît ton nom, le créateur de toutes choses, celui qui parle et les choses naissent, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il ne consulte pas ton passé pour décider ton futur. Il ne demande pas un référendum pour décider de ta promotion. Mephibosheth était perclus des pieds. Et ce qui est arrivé, on ne peut pas tellement accuser sa nourrice. Elle fuyait justement pour protéger Mephibosheth. Écoute-moi bien, il arrive dans la vie que ceux-mêmes qui veulent t'aider te créent des problèmes. Il y a des gens qui t'aiment de tout leur cœur. Ils te diront je t'aime. Mais même en t'aimant, ils ne peuvent pas t'aider. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Lorsqu'il entre dans ton histoire, il renverse l'ordre qui avait été programmé. Tout le monde pensait que Mephibosheth était condamné. Il devait finir comme ça. Non seulement son père a été chassé, son père est mort. Son grand-père de roi a été chassé du trône. Donc sa situation était fini, condamné. Mais il y a un Dieu, le Dieu de l'accélération, le Dieu de la récupération, le Dieu de la restitution, le Dieu qui intervient et en un jour, en un seul instant, il te ramène tout ce que l'ennemi a volé, tout ce qu'il t'a pris pendant plusieurs années. Oh, je ne sais pas si tu es assez courageux pour dire que ça te concerne, mais je sens dans mon esprit que je parle de quelqu'un. Je parle de l'histoire de quelqu'un. Dieu va intervenir de façon souveraine pour récupérer tout ce que l'ennemi a volé et te donner en un jour une accélération. Maintenant dans 2 Samuel chapitre 9, 2 Samuel chapitre 9, nous pouvons lire au verset 4. Non, verset 3 déjà. Ici, il s'agit du roi David. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saül que juste envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Dis à ton voisin, je suis là encore. Même si mon père a été condamné, moi je suis là encore. Même si les circonstances ont été contre moi, je suis encore vivant. Alors dis avec courage, avec audace à celui qui peut t'entendre, ce n'est pas fini. Tant que je vis. Alléluia. Alléluia. L'histoire se termine au verset 4. Et il dit, le roi lui dit, où est-il? Quelqu'un va demander après toi. Après ce grâce manifeste, quelqu'un qui t'avait oublié demandera après toi. Dans ton service, il y a un dossier qu'on a mis en bas. Je déclare par l'autorité de Dieu que ton dossier remontera en surface. Le roi dit, où est-il? Et
Et dans son où est-il? Je le vois comme un empressement. Il dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit ça avant? Il y a certainement quelqu'un qui avait caché ton nom. Il y a certainement des démons qui ont lutté contre ton étoile. Mais à partir d'aujourd'hui, personne, rien ne peut arrêter ton élévation. Rien ne peut arrêter ta propulsion. Rien ne pourra arrêter ton activation. Le roi dit, envoyez le chercher. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Lodebar était le quartier des pauvres, le quartier des condamnés, le quartier des périmés, le quartier de ceux qui n'avaient plus d'espoir. Lodebar, c'est le quartier où les gens restaient pour attendre la mort. Lodebar, c'était ceux qui n'avaient même plus d'espoir et qui n'avaient plus quelqu'un dans la vie qui avait choisi d'habiter là. Ceux qui aiment dire, laisse-moi tranquille. Pour moi, tout est fini. Je n'ai plus rien à espérer. Je n'ai pas de bras longs. Je ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un. Pour moi, je sais que je vais finir comme ça. Je suis condamné à rester comme ça. Mais il y a un Dieu. Un Dieu qui entre dans le palais. Un Dieu qui réveille le roi qui est dans le palais. Pas un roi mort. Pas un roi impuissant. Mais un Dieu qui entre dans les lieux élevés, qui réveille ceux qui ont la possibilité, l'autorité, la capacité d'envoyer te chercher. On enverra te chercher. On viendra jusqu'à Lodebar. Normalement, selon l'histoire biblique, la tradition hébraïque, les nobles n'allaient pas à Lodebar. Les rois n'allaient pas à Lodebar. Les envoyés, les serviteurs du roi ne partaient pas à Lodebar. Parce que c'était pas dit d'un notaire. On ne devait pas te voir à Lodebar. Mais le roi dit, allez le chercher. Je vais dire à quelqu'un, où que tu sois, où qu'on t'ait mis, on enverra te chercher. Oh, tu ne m'as pas compris. On enverra te chercher. Ton dossier qui est perdu sera retrouvé. Ton nom remontera à la surface. Parce qu'il y a un Dieu de l'accélération. Verset 6. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face, se prosterna. David dit, Mephibosheth. J'imagine qu'il l'a dit en larmes. Il l'a dit avec émotion. Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. Et écoute le décret que Dieu prend pour toi ce soir. David dit, maintenant, si tu n'as pas un David, Dieu veut susciter un David pour toi. Ton David, c'est celui qui va citer ton nom. Regarde, le décret de ta nomination ne va pas être confondu avec le nom de quelqu'un d'autre. David a appelé Mephibosheth et il dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül. Il y en a qui ne m'ont pas compris. Normalement, c'était ton héritage. En tant que chrétien, je sais que j'ai un héritage. Il y a des intercepteurs d'héritage. Il y a des saboteurs d'héritage. Il y a des usurpateurs d'héritage.
Mais il y a un David que Dieu suscite pour toi ce soir. Pour te restituer. Pour te remettre toutes les terres de ton père. Et il dit, je te rendrai toutes les terres de Saül ton père. Et puis, je pense que ça c'est la meilleure partie. Tu mangeras toujours à ma table. Si tu n'as pas d'imagination, il faut fermer un peu tes yeux et imaginer la table d'un roi. Comment est-ce qu'un roi mange le soir? Certains d'entre nous, si on nous amène devant la table du roi, nous allons avoir, il y aura un effet d'étourdissement. Parce que tu as l'habitude de manger avec une seule cuillère, sans fourchette, sans couteau. Tu buvais avec un gobelet, un gros gobelet en caoutchouc. Mais quand tu es à la table du roi, il y a peut-être 4 fourchettes de taille différente. Il y a des verres de taille, des coupes de taille différentes. Il y a un grand plat au-dessous d'un petit plat. Un bol. Et puis, si tu es né au village comme moi, tu vas dire, tout ça là, c'est pour faire quoi? Dis à ton voisin, mon ennemi ne m'empêchera pas de manger. Lorsque ton accélération arrive, en un jour, tu vas récupérer les terres de tes pères. Et puis tu vas manger désormais à la table du roi. Je prophétise sur la base de cette parole que quelqu'un récupère ses terres, que quelqu'un récupère son héritage. Oh, je dis de la part de Dieu, c'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Parce que Dieu suscite un David pour rappeler la mémoire, rappeler le souvenir de tes prières passées. Tu as prié longtemps et tu penses que Dieu a oublié. Oh, Dieu vient ce soir par ma voix corchée pour te dire, ce n'est pas fini. Tu mangeras à la table des rois. Parce que de la poussière, il regarde et il prend l'indigent. Il le relève, il le nettoie et il l'assoit à la table du roi. Et je voudrais te dire, la révélation que Dieu m'a donnée, lorsque tu es assis à la table du roi, on ne voit plus tes pieds. Parce que depuis toujours, on a toujours regardé tes pieds perclus. Mais arrive ce temps. Ce temps. Non, je dis aujourd'hui. Où on ne parlera plus de tes pieds. Parce que personne ne verra encore tes pieds. Tes pieds seront couverts par la table du roi. Et quand on va venir, ton nom sera changé. On t'appellera l'ami du roi. On t'appellera le compagnon du roi. On ne t'appellera plus habitant de Lo-Debar. L'accélération vient sur le plan professionnel. L'accélération vient sur le plan spirituel, sur le plan ministériel. Dieu te donne une accélération, une nouvelle vitesse. À partir d'aujourd'hui, tu n'habiteras plus Lo-Debar. En un jour, Mephibosheth a changé de quartier. En un jour, Mephibosheth a récupéré les terres. Le même jour, il a changé d'habillement. Le même jour, il a changé de régime alimentaire. Le même jour, Dieu a accéléré tellement Mephibosheth que ses voisins, je veux dire, de Lo-Debar, pour le voir, désormais, étaient obligés de passer par la garde présidentielle
par le protocole d'État, par le secrétariat, par le chef de cabinet de la présidence, avant de voir Mephibosheth. Regarde, il y a quelqu'un qui va quitter Lo-Debar où tu étais. Il lui faudra peut-être 3 jours pour avoir rendez-vous avec toi. Dis à ton voisin, si j'étais toi, j'allais lier amitié avec moi. Parce que quelques jours plus tard, tu ne vas plus pouvoir avoir accès à moi. Et ça ne dépendra pas de moi. Parce que quand quelqu'un quittait Lo-Debar désormais, pour venir dire, je suis venu voir mon voisin. Et puis on lui dit, qui est ton voisin? Il dit, Mephibosheth. Mephibosheth, est ça ton voisin? Les gardes vont dire, depuis quand? Et vous savez, au palais, il y a un protocole. On ne rentre pas au palais comme ça. Regarde, à cette accélération divine là, ça ne va plus dépendre de toi. Il y a des gens qui connaissent ton numéro mais qui ne pourront plus te joindre. Il y a des gens qui connaissent ton nom, ton père, le numéro de ta porte à Lo-Debar, mais ils ne pourront plus venir faire coco. Je ne sais pas si tu peux dire ça à ton voisin. Fais attention avant de répéter ce que je vais dire. Il faut dire voisin. J'ai laissé des tas de bagages à Lo-Debar. Tu peux aller prendre. Oh oui, je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Jésus, je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Tu sais, Dieu te connaît bien. Il voit tes peines, oh il comprend bien ta douleur. Oh tu sais bien qu'il est là, mais là dans ta souffrance, tu as dû oublier. Oh qu'il est le Dieu des étoiles, du soleil et des mers, qu'il est surtout ton Père. Oh, s'il peut calmer la tempête, il redonnera la paix à ton cœur agité. Dis, je sais qu'il agira. Ton Dieu agira, il accélérera. Rappelle-toi combien de fois il a agi pour toi, n'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera encore, il reste toujours le même. Grâce Académie.